Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous quotidien 5 minutes pour restaurer. Alors, comme convenu, nous voici en ce lundi 13 octobre 2025 à Bangui. Donc, Bangui où je suis pour une conférence. Et comme vous le savez, donc cette conférence intitulée Seigneur, fais de nous une église selon ta vision, avec laquelle, par la grâce de Dieu, nous parcourons les nations pour amener réellement l'église à être dans la pensée du Seigneur, dans la vision de son Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes là donc pour une semaine de conférence. Alors, malgré la conférence, nous voulons toujours prendre du temps pour pouvoir avoir notre rendez-vous quotidien, à savoir 5 minutes pour restaurer. Alors, depuis Bangui, j'aimerais commencer donc ce lundi avec un nouveau thème qui a tout simplement pour titre, le parcours. Le parcours. Lorsqu'on parle du parcours, on parle d'une distance parcourue. On parle d'un trajet, on parle d'un itinéraire. Donc, partons d'un point A vers un point B. Et lorsqu'on parle également dans le sport, on parle de parcours de golf, c'est-à-dire c'est une distance qui est déjà déterminée et qui doit être suivie et qui doit être accomplie. Donc, comme dans l'épreuve de golf, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous aussi, en tant qu'êtres humains sur cette terre, nous avons chacun de nous un parcours. Et lorsque nous connaissons notre parcours, ou lorsque nous vivons notre parcours, nous comprenons le plan, la vision, la destinée que Dieu a prévue pour chacun de nous. Parce que le parcours des uns et des autres diffère. Et lorsque tu veux te comparer à une autre personne, il te sera difficile alors de vivre et de t'épanouir pleinement dans ton parcours. Et le parcours, comme je le disais dans l'épreuve de golf, c'est une distance qui est déterminée et qui doit être suivie par les golfeurs. Notre Dieu aussi a déterminé une distance. Notre Dieu aussi a déterminé un itinéraire qu'il a prévu longtemps en avance afin que nous puissions le pratiquer et que nous puissions le vivre. Oui, le parcours n'est pas toujours de tout repos, le parcours n'est pas toujours compris, et lorsque tu ne sais pas où tu es, parce que le parcours nous permet d'avoir un repère également. Lorsque tu sais où tu es, ou alors d'où tu viens, ça te permet d'avoir aussi un résumé, de pouvoir aussi faire un bilan, de pouvoir aussi t'examiner. Donc, dans ton parcours, j'aimerais que tu prennes le temps de pouvoir t'examiner. Parce que souvent, lorsque nous sommes en plein effort, nous avons l'impression de tourner en rond, de stagner, de ne pas évoluer, de ne pas progresser, tandis que tu es en train d'aller quelque part. Parce que là où tu es, tu n'es plus là où tu étais. Et ce qui est sûr, c'est que tu n'es pas encore arrivé, mais ça, ce qui est certain, tu as parcouru une distance. Et sur cette distance, il y a eu des hauts et des bas. Sur ce parcours, sur ce tronçon, il y a eu des hauts et des bas, mais tu as eu des réussites. Tu as eu des grâces, tu as eu des faveurs, tu as eu des bénédictions, tu as eu également des choses extraordinaires, des souvenirs. Mais il arrive souvent que lorsqu'on fait le bilan de notre parcours, on ne retient que le négatif. On ne retient que ce qui ne va pas. On ne retient que ce qui n'a pas été. On ne retient que ce qui nous a fait mal. On ne retient que ce qui nous a attristés. Et ça fait que tu te condamnes, tu te culpabilises, tu te décourages, tu voudrais baisser les bras parce que tu as l'impression que ton parcours est nul, que ton parcours est faible, que ton parcours n'est pas efficace ou dynamique, que ton parcours, il est entre guillemets médiocre. Mais j'aimerais t'encourager ce matin pour te dire que non, c'est faux. Ton parcours n'est pas médiocre. Parce que si tu es encore debout en train de parler, c'est que quelque part, tu as fait déjà un trajet. Tu as déjà fait un itinéraire. Tu as déjà parcouru une distance. Et lorsque tu regardes cette distance, ne te contente pas simplement de regarder ce qui n'a pas été. Regarde également ce qui a été et dis-toi que là où ça a été, tu vas encore améliorer. Et là où ça n'a pas été, tu te poses la question pourquoi ça n'a pas été. Parce que peut-être encore ce n'est pas le moment ou ce n'est pas le temps de vivre ce que tu aurais souhaité vivre. Mais ce qui est certain, c'est que tu atteindras ta destinée, tu accompliras ton parcours, tu achèveras ta course assurément. Parce que la Bible nous parle de Jean-Baptiste qui lui a achevé sa course. Paul également dira, donc j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et là encore, la couronne de justice m'est réservée. Oui, nous croyons que nous aussi, nous allons achever notre course.
Alors, sur ces paroles, je t'encourage en ce jour, lundi 13 octobre, en ce premier jour de la semaine, à pouvoir te poser la question et pose-toi des bonnes questions. Ne te condamne pas parce que tu as un parcours merveilleux, tu as un parcours extraordinaire, tu as un parcours qui est béni et qui est différent des autres, alors sois fier. Que le Seigneur te bénisse et que la main du Seigneur soit sur toi. Une excellente journée et au plaisir de te retrouver demain, bien évidemment, toujours depuis Bangui, pour la suite de ce thème, le parcours. Shalom.